péché est rentré. Et lorsque le péché rentre, il y a une séparation. Dieu est furieux. Il cherche Adam. Il ne cherche pas Ève, mais il cherche Adam. Parce qu'Adam gardait la consigne. Amen. Où es-tu? Adam se cache. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Parce que le péché était déjà rentré. Et le péché a mis la peur. Le péché ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, le terme de mon message aujourd'hui, c'est le salut est personnel, que nous verrons en deux parties. Aujourd'hui, je vais juste poser les fondements et nous allons comprendre pourquoi le salut est personnel. C'est quoi le salut? Que représente le salut? Pourquoi avons-nous besoin du salut? Et pourquoi dit-on que le salut est personnel et non collectif? Pourquoi le salut est personnel? Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, au chapitre 2, au verset 7, nous voyons que lorsque Dieu a créé le monde, c'était Dieu se reposer. Et au verset 7, la Bible dit qu'il forma l'homme, alléluia, de la poussière. Et après, il a soufflé
dans les narines pour que l'homme ait le souffle de vie. Amen. Pour que l'homme ait le souffle de vie. Il a dû souffler. Donc nous voyons qu'au commencement, Dieu était en harmonie avec l'homme, sa créature. Alléluia. Puis il dit, quand on continue à lire la Bible, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fera une aide semblable. Amen. Il lui fera une aide semblable et il endormit l'homme et il prit de l'homme, de la côte de l'homme, il prit une partie pour former la femme. Alléluia. Et il a dit, voilà, multipliez-vous, remplissez la terre, etc., etc. Donc il y avait de l'harmonie entre Dieu et sa créature. Amen. Donc à l'époque, à cette période, on ne parlait pas de salut, parce que Dieu était en relation avec sa créature. Donc Adam n'avait pas de limite en tant que tel, parce qu'il pouvait voir Dieu, il parlait directement avec Dieu. Amen. Donc si on peut dire en d'autres termes, Adam et Ève étaient purs. Amen. Adam et Ève, suivez-moi, parce que je veux poser les fondements aujourd'hui, pour que lorsque nous allons rentrer en profondeur, nous ne soyons pas perdus. Alléluia. Donc au verset 2, au verset 7, au chapitre 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Amen. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est pourquoi ce petit Adonai, en fait, on doit vénérer ce Dieu-là. C'est Dieu qui a créé toute chose. Nous sommes tous là, nous ne ressemblons pas. Même les jumeaux, les jumelles peuvent être identiques, mais ne se ressemblent véritablement pas. Parce que chacun a sa nature, ou encore chacun a son comportement, son caractère, chacun a sa spécificité. Alléluia. Donc imaginez que ce Dieu qui a créé toutes ces personnes. Vous allez en Chine, aux États-Unis, peu importe, c'est Dieu qui a créé toutes ces personnes vivantes. Amen. C'est Dieu qui a créé toutes ces personnes. Donc il est important de vénérer ce Dieu-là. Il est important de le glorifier et de réaliser combien de fois il est grand, combien de fois il est puissant. Donc nous les hommes, nous ne sommes rien en réalité. Alléluia. Nous ne sommes rien. C'est Dieu qui décide. Et Dieu a soufflé, lorsque Dieu a donné la vie, ou encore le souffle de vie à Adam. Alléluia. C'est Dieu qui a décidé, parce que sans souffle de vie, Adam n'était rien. C'était comme une momie, genre comme on entend les poupées Barbie là, qui ne vivent pas en fait. Donc lorsque le souffle de vie là part, c'est pourquoi on parle de la mort. Alléluia. Donc nous ne pouvons plus rien faire. Donc ce souffle de vie, lorsqu'il souffle, vous voyez, quand les femmes accouchent, le plus souvent, ce qu'on veut, ce que les médecins font au début, lorsque le bébé sort, c'est on tapote l'enfant, frappe pour que l'enfant pleure. Amen. Lorsque l'enfant pousse le cri, on sait que l'enfant respire, l'enfant est vivant. Donc c'est par l'Esprit de Dieu qu'Adam a été un être vivant. On peut dire que c'est un être vivant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en lui, c'est celui qui donne la vie. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu donne la vie. Et dans le livre, quand on continue au chapitre 3 du jour de Genèse, du verset 1 à verset 24, on voit bien le péché, comment le péché est rentré. Nous voyons bien au chapitre 2, il n'y a pas de séparation entre l'homme et Dieu. Amen. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'interface. L'homme pourrait aller envers Dieu et Dieu a donné à l'homme toute la possibilité, le pouvoir de dominer sur toute la nature. Et c'est Adam qui donnait les noms aux animaux, à tout ce qui était. Nous sommes d'accord. C'est écrit dans la Bible. Donc, l'homme avait ce pouvoir de donner le nom. Toi, tu t'appelleras tel, tu t'appelleras tel, etc. C'est l'homme qui a donné les noms. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire, ou l'autorisation de le faire. Amen. Mais on voit bien qu'après que Dieu, disons, voyant comment Adam s'ennuyait, il était seul. Donc il était fatigué de parler avec les animaux. À un moment donné, bon, les animaux, à un moment donné, ils se comprennent pas, c'est la même nature. Alléluia. Donc voyons que Adam était tout seul. Il a dit, bon, tiens, je vais créer une aide. La femme est une aide semblable. La femme vient aider, vient soutenir l'homme. En principe, dans le plan divin de Dieu. Amen. Donc voici une aide. Il a créé l'aide et puis il a vu comment Adam et Ève étaient maintenant les amoureux. Ils se baladaient nus dans le jardin.
Il n'y avait pas de problème. Adam ne savait pas qu'il était nu, elle ne savait pas qu'elle était nue. Pour vous, tout était normal. Amen. Mais il y a toujours des interdits avec Dieu. Comme lorsque Dieu t'appelle, il te dit, abstiens-toi de telle chose. Amen. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Il te dit toujours, il t'interdit toujours. Mais comme Adam et même nous, lorsque Dieu donne les instructions fermes, nous avons tendance à désobéir. Ou encore nous avons tendance à respecter pendant un temps, après nous passons à la désobéissance. Amen. Donc, il avait quand même interdit de ne pas toucher, ou même de ne pas prendre, ou encore de ne pas toucher les fruits de cet arbre. Alléluia. Il avait donné aussi à Adam. Je paraphrase. Parce qu'on connaît tous l'histoire. Mais, pourtant, Adam obéissait bien à Dieu. Bizarrement, dans la Genèse chapitre 3, du verset 1 à 24, mais Adam avait le regard tourné maintenant vers Ève. Alléluia. Il écoutait maintenant Ève au lieu d'écouter Dieu. Amen. Et Ève avait été séduite par le serpent pour dire pourquoi est-ce que tu ne peux pas prendre ce fruit-là est délicieux, pourquoi ne prendrais-tu pas, etc. On connaît l'histoire. Ève a succombé et elle a appelé son mari Adam, elle a donné le fruit à Adam. Alléluia. À l'instant où ils ont mangé le fruit, le péché est rentré. Et lorsque le péché rentre, il y a une séparation. Dieu est furieux. Il cherche Adam. Il ne cherche pas Ève, mais il cherche Adam. Parce que c'est Adam qui avait la consigne. Amen. Où es-tu? Adam se cache. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Parce que le péché était déjà rentré. Et le péché a mis la peur. Le péché a mis une séparation entre l'homme et Dieu. Amen. Et nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Donc nous avons la nature pécheresse en nous. Amen. Même David le dit dans le livre de Psaume que j'ai été conçu dans le péché. Amen. Depuis le sein de ma mère, j'ai la nature du péché en moi. Donc c'est le péché qui en réalité nous a séparés ou a séparé Adam et Ève de Dieu. Alléluia. Et nous voyons dès la fin du verset comment Dieu est en colère et il les chasse. En disant bien que dorénavant, l'homme, tu mangeras la suite de ton front. La femme, lorsque tu enfanteras, sera avec des douleurs. Et nous vivons cela aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons cela. C'est difficile pour l'homme. C'est l'homme qui doit se lever le matin pour aller, même si les femmes aussi font presque la même chose. Mais la femme, la douleur là, même si c'est vrai qu'elle est péridurale, etc. Mais la douleur de l'enfantement là, Dieu l'avait dit. Donc, si tu penses que Dieu n'existe pas là, comme on est en chair, on y gagne. Alléluia. Parce que ce qui avait été dit, nous vivons cela jusqu'aujourd'hui. Comment ne pas glorifier ce Dieu-là? Comment ne pas l'acclamer en ce jour, s'il vous plaît? Est-ce que tu as réalisé la grandeur? Lorsqu'il parle, les choses se font. Amen. Dieu est vivant, mes amis. Dieu est réel. Ce n'est pas un mythe. Alléluia. Ce n'est pas une invention. Les philosophes ont voulu comprendre même l'origine de la mort. Mais ils sont même morts. Socrate est mort. Ils sont empoisonnés. Socrate, non? Il s'est empoisonné. Il n'a pas pu raconter ce qui s'est passé. Amen. Parce que ça, c'est l'humain de Dieu. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu. En voulant expliquer l'origine du monde, comment le monde a été créé, l'autre c'est par le feu, l'autre c'est par l'eau, etc., etc. Mais ce sont des hommes, et ces hommes sont partis. Alléluia. Mais il déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui vivra mais ne périsse pas. Dieu voyant comment l'homme était en train de souffrir, mais étant un Dieu saint, ne pouvant pas se rapprocher de lui parce qu'il est saint, il a fallu qu'il fasse un sacrifice suprême. Alléluia. En envoyant son Fils pour qu'il y ait une réconciliation. Alléluia. Vous comprenez? D'accord. Pour qu'il y ait une réconciliation. Donc en d'autres termes,
le salut, dans une définition simple, c'est une notion spirituelle qui signifie la délivrance, la libération. C'est d'abord la délivrance, la libération. Alléluia. Parce que le chrétien qui possède le salut est délivré. Il est libéré de quoi? Du péché. Pourquoi du péché? Parce que c'est le péché qui l'empêche d'être en communion avec Dieu. Amen. C'est le péché qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. Donc il est libéré de la condamnation éternelle. Parce que Dieu avait condamné l'homme. Alléluia. Donc le salut, c'est que tu bénéficies aujourd'hui d'une relation intime avec Dieu lorsque tu reçois le salut. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, le salut était une délivrance physique. On le voit dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 13. Lorsque Dieu, au travers de Moïse, vient délivrer le peuple d'Égypte, vient fendre la mer Rouge en deux. Ils ont reçu leur délivrance, ils ont reçu leur salut ce jour-là. Amen. Parce qu'ils sont sortis de la captivité, ils sont sortis de la condamnation, ils sont sortis de l'esclavage pour la liberté, pour la délivrance. Alléluia. Dieu les a délivrés au travers de Moïse. Alors qu'ils étaient en train de s'effrayer, mais qu'allons-nous faire? Et ils disaient à Moïse, mais tu aurais pu nous laisser là dans l'Égypte, on était les esclaves. Vaut mieux être esclave que de mourir là, parce que voici une mer, il n'y a pas de chemin. Voici les chars des pharaons et l'armée sont en train d'arriver vers nous. Nous savons où partir, nous savons quoi faire, Moïse. Pourquoi nous as-tu emmenés ici? Il dit, calmez-vous. Calmos. Regardez comment Dieu vient vous délivrer. Regardez comment Dieu vient vous secourir. Regardez comment Dieu vient vous faire sortir de là. Mais humainement parlant, c'est compliqué. Tu dis, mais comment est-ce que Dieu peut faire sur des situations? C'est comme ce que tu dis présentement. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas d'issue. Tu dis, mais comment Dieu peut me faire sortir de là? Comment est-ce que je pourrais sortir de cette situation où je ne vois pas d'issue présentement? Je regarde à gauche, il n'y a rien. À droite, devant, derrière, il n'y a même personne qui peut venir en aide. Comment pourrais-je sortir de là? Alléluia. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, le secours te vient de l'Éternel. Alléluia. Il est le Dieu qui ferait un chemin là où tout semble être fermé. Il est le Dieu qui crée. Alors que le peuple d'Israël était en panique, vous imaginez? Mon Dieu, nous allons mourir. Tu vois la mort face to face, my God. Comment allons-nous faire? Calmez-vous. C'est parce qu'il dit calme, mais Dieu dit calme parce qu'il avait la révélation du secours des débats qu'il avait déjà dit. Que je vais endurcir le cœur de l'armée du Pharaon et de Pharaon lui-même. Alléluia. Je vais endurcir leur cœur pour qu'ils vous poursuivent afin que ma gloire éclate. Donc, Moïse avait la révélation de ce qui allait se passer. C'est pourquoi souvent les prophètes, lorsque toi tu paniques, tu pleures, tu dis non, ça va aller, mais ça va aller par rapport à toi. Mais Dieu l'a déjà dit, il a déjà vu ce qui va se faire. Le reste te dit ça va aller, c'est parce que Dieu l'a déjà assuré que ça va aller. Mais toi, comme tu ne vois rien présentement, comme tu ne ressens rien présentement, comme tu vois qu'il y a un petit non, Seigneur, c'est trop. Ça va aller comment? Mais quand les choses se décident, quand Dieu commence à travailler, quand Dieu commence à prier, tu te rends compte, tu te dis, mais comment? Après, c'est pas aussi simple comme ça. Tu dis, ah, non, c'est moi qui suis dans cette situation-là. Non, c'est moi, je l'ai ici comme ça aujourd'hui. C'est moi qui ai cette chose. C'est moi qui suis élevé comme ça. C'est moi. Mais comment tu as fait? Parce qu'il y a un Dieu stratège. La Bible déclare qu'il ne dit rien sans lui avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quelque part, ils sont un peu privilégiés, ces prophètes-là. Même si ce ne dit pas aussi tout, parce que sa gloire, c'est de cacher les choses. Amen. Donc, c'est comme le président qui te donne un petit truc. Alléluia. Donc, même lorsqu'il a dit à Moïse qu'il allait délivrer, il a tué. Moïse ne savait pas toujours comment ça allait se faire. Alléluia. Il ne savait pas. Mais Dieu savait comment il allait procéder. Mais Dieu, non, est-ce que tu avais procédé là? Il a dit que je
il va vous subjuguer de son amour. Il va vous remplir de sa présence. Et tu seras genre amoureux, fou. La folie de Dieu là. Tu vas vivre ça ici au mon frère. Amen. Ou tu attends le dimanche, avec les filles, tu veux que les jours passent. Tu veux être à dimanche. Ça, c'est lui qui crée cela. Et il voit que le cœur est disposé. Quand je dis d'entrer en témoignant que apprenons à disposer nos cœurs. Donc, je reviens sur l'action. Amen. Lorsque Dieu dit à Moïse, il n'avait pas toute la doc. Mais il savait que Dieu allait les secourir. Le comment il ne savait pas encore. Donc, il rassure le peuple. Regardez le secours de l'Éternel. Il faut qu'on dise quand même ça. Hein? Ou bien? Non, c'est trop fort. Il y a ton frère, c'est trop fort. Non, dis que c'est trop fort. Non, on est que tu dis c'est trop fort. C'est ce qui est fort là. Pas bien, c'est trop fort. Hein? Il y a ton voisin, Dieu est puissant. Dieu est fort. Il est plus fort que la force elle-même. Il est plus puissant que la puissance elle-même. Il est magnifiquement fort. Extraordinairement fort. Alléluia. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Et Dieu dit encore à Moïse, pourquoi c'est qui Dieu dit ça? Mais nous sommes humains, mais les cris c'est parce qu'on a peur. Amen. Pourquoi il s'étonne? Mais pourquoi il critique? Pourquoi pleure-t-elle? Pourquoi te lamentes-tu? Mais Seigneur, mais c'est douloureux, j'ai mal. La chair là, ça fait mal. Amen. Je dis, pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi? Nous devons garder le ciel parce que l'ennemi là, celui qui te fait ça dur là, la situation que tu vis là, elle ne sera plus là bientôt au nom de Jésus-Christ. Les épreuves que tu vis là, tu parleras de tes épreuves au passé au nom puissant de Jésus. Yes, je le crois fermement ce matin. Et par la foi, au nom de Jésus, toutes ces situations-là, qui te semblent être chaotiques, tu ne vois rien là, tu parleras de ça, tu diras, ah, tu dois regarder, tu dis, waouh, mais c'est ce qui me faisait même pleurer. Amen. Parce que Dieu t'emmène à une autre dimension. Je suis sérieuse, Dieu t'emmène à une autre dimension. Tout dépend de ta foi. C'est à toi de croire. Dieu t'emmène, je suis là pour tes éternels, tu te dis là-bas de Dieu, que Dieu t'emmène à une autre dimension. L'Éternel combattra pour nous. Amen. Mais nous devons garder le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Donc, peu importe le feu ou ce qu'on vit, avance. Même si tu as mal, va à l'église. Même si tu es fauché, marche, tu vas à l'église. Avance, marche, ne reste pas statique. Alléluia. Ne reste pas là, tu vas vraiment te lamenter. Non, fais quelque chose. Avance, bouge, marche. Alléluia. Mais quand il dit marche, mais devant, il y a la mer. La mer rouge, là, ils vont aller jusqu'où? En fait, Dieu là, ne sois pas pour l'acclamer, c'est Dieu là. Et c'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Michel, ça va? On ne te voit pas? Je ne te vois même pas depuis là. Est-ce qu'on va regarder le frère Michel? Ça va. Vas-y, lâche-toi, mon frère. T'es une star, Michel. Alléluia. Mais il dit,
aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Mais toi, donc vous voyez bien que lorsque Moïse a calmé le peuple, il dit non, ne paniquez pas. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Tout ce que les personnes, tout ce que Dieu avait prévu faire pour se glorifier. Alléluia. Il dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Et moi, je vais endurcir. Ah, Dieu. Il déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline comme il veut. Il incline comme il veut. Ah, je me pose, je m'interroge, je dis, mais Seigneur, si la situation la perdure avec cette personne, c'est que tu ne veux pas l'incliner comme tu veux, c'est que tu veux te glorifier sûrement autrement. Si ta situation ne change pas, c'est que tu veux te glorifier autrement, ou si ma situation ne change pas, tu veux te glorifier autrement. Peut-être qu'il y a autre chose que tu veux faire, peut-être que moi je m'attends que tu agis d'une certaine façon, parce que le peuple ne savait pas comment Dieu allait agir, ni Moïse, mais il avait confiance en Dieu que Dieu allait les faire sortir, ils allaient recevoir le salut, la délivrance. Amen. Mais comment Dieu fait souvent ça, c'est vraiment 3 points d'interrogation, comptant pour non, c'est trop fort. Amen. S'il écrit droit sur les lignes courtes, c'est que c'est compliqué. Amen. Donc, nul ne savait comment il allait faire pour délivrer son peuple. Alléluia. Donc quand il dit cela, il dit que je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Donc Dieu sait comment faire éclater ta gloire. Comment il fera dans ta vie. Tout ce demande aujourd'hui, c'est marche, avance et garde le silence. Amen. Laissons Dieu faire sa part. Mais nous faisons ce qui est la nôtre. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, nous voyons que le salut que les Israélites ont reçu, c'était une délivrance physique. Ces personnes sortaient d'une captivité pour une liberté, pour une délivrance. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia, le salut, c'est la délivrance du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc c'est la délivrance du péché. C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel que tu reçois le don du salut. Que tu reçois la délivrance. Amen. Que tu reçois cette délivrance du péché. Parce que c'est par l'expiation de son sang qui nous purifie, que nous sommes rendus purs. Et que tu peux aujourd'hui, comme moi, je me suis approché de sa face, je peux parler, je peux dire Seigneur, touche-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, interviens. Il entend, il te dit, me voici. Tu peux entendre le son audible de sa voix par sa grâce. Alléluia. Il peut te parler de plusieurs façons, par des images, par des rêves, par des songes, par des paroles de connaissance, etc., etc. Où tu peux aussi entendre sa voix audible. Alléluia. Parce qu'il est révélé, il se rapproche de toi. Alléluia. Je me rappelle lorsque je l'ai dit à Jésus, c'est en 2010. Ça m'avait tellement marqué. Il m'avait dit ceci. Tu as beaucoup. Oui, tu as eu une enfance difficile, tu as souffert. Et tu as beaucoup pleuré. Et c'est une année où je pleurais beaucoup. Je me rappelle que je faisais mon master, ou la mission, je ne sais pas trop. Oui, j'avais beaucoup de choses en fait. C'était compliqué pour moi à l'époque. J'étais à l'étranger, c'était vraiment compliqué. Et il m'a dit, je t'ai entendu pleurer. Mais je peux me rapprocher de toi parce que tu étais pure. Amen. Je dis, waouh. Donc parfois, quand je parlais, parce qu'on me disait, oui, moi j'étais encore à l'époque, j'allais aussi prier, et je parlais, je
Dieu, en fait, tu pleures devant sa face, mais tu ne le connais pas, mais bon, tu vas à l'église catholique, tu fais les jours, tu fais tout ce que tu peux faire, whatever. Mais qu'est-ce que l'Église m'avait dit ça clairement que j'avais envie de te toucher. Je voulais te réconforter. Je voulais te toucher. Mais tes péchés m'éloignaient de toi. Amen. Je dis, waouh. Donc, en fait, la Bible est formelle, ça dit que Dieu aime le pécheur, mais il aime le péché. Et ce sont nos péchés qui nous éloignent de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir toujours un cœur repentant, parce que ne penser être trop sage à ses propres yeux peut te tromper. Ce que tu veux penser ne pas être un péché peut être un scandale aux yeux de l'Éternel. Et vice versa. C'est que tu penses que là, il me connaît, là, je suis foutu, là, il me rejette, là, il me vomit, quoi. Tu me connais, il t'appelle comme un bien-aimé, hein? Bien-aimé, how come? Comment est-ce possible? Avec tout ce que j'ai eu à faire, bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il est bon. C'est pourquoi c'est d'abord accepter Jésus. C'est d'abord vouloir avoir la relation avec Jésus. Parce que, ou encore entrer dans l'intimité de Jésus pour avoir ce salut. Ah, c'est la première partie. Comme on dit, le salut, le thème sur le salut est personnel. Nous allons rentrer en profondeur par la grâce de Dieu. Mais d'abord, la première chose, avant que de continuer, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est personnel, qu'est-ce que ça nous apporte? Quels sont les avantages? Comment est-ce venu? Comment pouvons-nous conserver ce salut? La première chose, pour toi, mon frère, ma soeur, et je m'arrêtais par là, c'est d'abord d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Tu me diras, oui, j'ai accepté. J'ai fait la prière de repentance. Mais quand tu regardes ta vie là, est-ce que ta vie là est conforme à ce qu'il demande de faire? Est-ce que quand tu te mires, parce qu'il faut se mirer, tu peux être comme dans face to a mirror, tu regardes le miroir. Il y a peut-être des petits défauts qui sont encore là. Peut-être que la robe elle est un peu déchirée, peut-être que tu ne voyais pas qu'elle était déchirée, mais elle est bien trouée. Amen. Il ne faut pas être sage à ses propres yeux. La vie est imprévisible. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils unique Sauveur. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité. On récite ça. Mais le salut, c'est tout un chemin. Amen. J'ai vu cette histoire-là où il y avait, qui disait qu'il y a un homme qui s'est noyé, un jeune homme qui est en train de se noyer, et un sauveteur l'a vu, l'a perçu, et il s'accourt et il allait vers le jeune homme qui se noyait. Le sauveteur a réussi à tirer le jeune homme. Et une dame qui était juste au bord de la rive, elle s'écria. Oh! Il a réussi à sauver. Amen. Et pendant que le sauveteur était le jeune homme, ils avançaient. Une autre personne disait, heureusement qu'il l'a sauvé. Amen. Et pendant qu'ils ils sont arrivés au bord. Et lorsque le sauveteur a déposé le jeune homme a dit, enfin je suis sauvé. Amen. C'est un process. Quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Automatiquement. Mais après, ça se maintient. Amen. Lorsque le sauveteur marche avec ce jeune homme, enfin, il marche, lorsqu'il nage, il sauve le jeune homme, il marche, c'est le cheminement comme Jésus-Christ marche avec nous. La marche chrétienne, là, hein, les hauts et les bas. Peut-être qu'il se noie encore un peu, il le soulève encore. On avance, c'est difficile, tu ne vois rien, mais tu avances. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives au bon endroit où tu reçois la vie éternelle. Tu dis, ouf, enfin je suis sauvé. Pourquoi
que cette route-là, la route du salut, est parsemée d'embûches. Alléluia. Il y a des difficultés. Donc il est important d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, parce que le salut n'est possible que par le sang de Jésus. Alléluia. Par l'acceptation de Jésus. Et il faut dire que le salut est un don. On ne peut ni s'en montrer digne, alléluia, ni mériter. Pas mériter le salut, c'est un don que Dieu nous donne. Alléluia. Tu vois dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc le salut, c'est la délivrance. Tu reçois le salut, c'est que tu es sauvé. Amen. Donc tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est que tu es sauvé. Amen. Et il faut que tu le reçoives aujourd'hui. Parce que tu ne sais ce qu'un jour peut en sortir. Tu ne sais ce que demain te réserve. Mais il faut que tu repasses la paix avec lui. Que tu reviennes sur le chemin. Tu t'es garé à un moment donné. Mais que tu reviennes à lui. Parce que c'est lui qui est la garantie de ta délivrance. Alléluia. C'est lui le seul qui peut te sortir du péché. Celui qui peut te dire tes péchés te sont pardonnés. Amen. C'est que lui qui peut nous dire cela. Tes péchés te sont pardonnés. Personne d'autre. Alléluia. Voilà pourquoi l'obtention de ce salut commence par la repentance. Alléluia. Nous allons lire pour clôturer et prier. Nous allons lire Ésaïe 55. Ésaïe 55. À partir du verset 6. On se tient debout, s'il vous plaît. Vous réveillez si tu veux dormir là. On va lire ensemble. Du verset 6. On va lire jusqu'à la fin pour vous réveiller un peu parce que la prière dans de dormir. Hein? On parle du salut pour dormir. Le salut. Amen. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc le salut, c'est la délivrance. Tu reçois le salut, c'est que tu es sauvé. Amen. Donc tu reçois Jésus-Christ de
salut commence par la repentance. Alléluia. Nous allons lire pour conjurer et prier. Nous allons lire Ésaïe 55. Ésaïe 55. À partir du verset 6. On se tient debout, s'il vous plaît. Vous réveillez si tu veux dormir là. On va lire ensemble. Du verset 6. On va lire jusqu'à la fin pour vous réveiller un peu parce que la prière est de dormir. Hein? On parle du salut pour dormir. Le salut. Donc, si tu as sauvé la jupe à la jupe droite, puis fais mes yeux là, ne te ferme même pas un peu. Amen. Le titre chez moi, le salut est offert gratuitement à tous. Amen. Maintenant, on va au verset 6. On dit tous ensemble. 1, 2, 3. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cèpe. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Un moment perpétuel, impérissable. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour la pluie? Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors que l'Éternel est là, il veut t'entendre ce matin. Amen. Alors qu'il est près de nous, il veut que nous puissions nous dénouer de mauvaises voies. Alléluia. Revenir à lui parce qu'il est prompt à nous pardonner. Alléluia. Il est prompt. Il veut nous pardonner. Il veut nous restaurer. Il veut nous sauver. Alléluia. Il dit, venez en moi pendant que je suis encore prêt. Dieu est encore là. Il y a un temps où, dans la vie chrétienne, vraiment, et ça c'est mon expérience, l'expérience même de plusieurs hommes de Dieu, même dans la Bible, où, à une période, pour ceux qui, quand tu parles à Jésus, il est présent. Tu vis les exploits, tu vis des choses. Après, il y a un moment où c'est comme s'il disparaissait. C'est comme s'il ne t'entendait plus. C'est comme s'il ne te visitait plus. Alléluia. Il y a un moment de désert pour tout le monde. Où les choses que tu vivais par le passé, tu ne les vis plus. Les choses qui te faisaient, en fait, où tu tombais amoureuse ou amoureux de Dieu, où tu sais que non, là, tu es
fall in love. Il te les fait pécher, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'interroges. Ai-je péché parce que tu dis que c'est le péché qui m'éloigne de toi? Est-ce parce que j'ai péché? Suis-je en train de pécher? Suis-je en train de me détruire? Je dois s'en rendre compte, moi pensant que je fais bien, alors que les choses qui ne sont pas bien en moi sûrement. Alléluia. Il y a un temps comme ça. Même David, il a passé près de 7 années dans le désert en fuyant Saül. Alléluia. Il y a des moments comme ça où tu ne comprends rien dans la vie. Moments comme ça où tu dis, mais Seigneur, where are you? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant au début, je t'appelle, je t'invoque, tu me réponds. Je t'appelle, tu es là. Tu me fais des clins d'œil. Vraiment, quand je laisse mon voix, oh, les sensations, on aime beaucoup les frissons là. C'était automatique, instantané. Maintenant, tu pries, rien. Tu ne ressens plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parfois, ta vie de prière baisse. Tu n'arrives même plus à prier. Ou tu n'éprouves plus du plaisir. Et moi, tu peux passer des heures et des heures dans sa présence. Amen. Des heures et des heures. Moi, tu peux expérimenter. C'est un témoignage qui se glorifie. J'ai expérimenté 18 jours de jeûne sans manger. Mais j'étais en forme. Sans manger, c'était l'esprit. Eh bien, regarde. Maman, là, c'est normal. C'est fort. Ça veut dire que même quand je me manger, mais il y avait la paix, il y avait la force. Mais j'avais chez mon père, j'étais en Afrique du Sud, j'avais chez mon père. Mais il me dit, vas-y, c'est ton histoire, c'est ton expérience. Et je comptais, je n'ai pas de nourriture. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas essayer de me lever, mais je vais mourir. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. La même façon que Jésus fut conduit par l'Esprit de Dieu au désert. Donc, elle déclare qu'il passa 40 jours sans manger. Ce n'est pas parce que c'est une force humaine, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui expérimentent ou qui ont expérimenté les miracles, des trucs bizarres avec Dieu. Amen. Et ces trucs bizarres avec Dieu là t'attirent. C'est-à-dire que tu tombes amoureuse. C'est-à-dire que moi je faisais des mots, je voulais dire que je travaille, j'ai envie de rentrer à la maison. Je suis venue au travail, j'abusais la vie de la grosse Bible, la Bible est là au bureau. Ah, maman abuse aussi. Parfois pendant la pause, je m'envoie au toilette, parfois tu vas aux toilettes, parfois ça mauvais, mon Dieu, tu vas aux toilettes, tu commences à prier, tu pries, je ne sais pas quoi la langue à l'époque, mais je prie. Et il y a une dame qui m'avait dit que waouh, la fille là, cette la foraine, l'étrangère là, plein de Dieu. Pendant que les gens sont en pause, je suis en train de prier. Mais qu'est-ce qui fait cela moi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le fait qu'il m'ait visité de façon extraordinaire. Le fait que je vivais des choses extraordinaires avec lui me permettait en fait de pousser en moi ce désir de le rechercher, d'être avec lui. Mais après, à un moment donné, arrête ça. Et tu as dit, oh, tu sens déséquilibré. Tu soupires encore après ces choses. Mais parfois, ça se fait que tu ne peux pas autre chose. Et qu'on a habitué à ce qu'on faisait avant, on a du mal. On ne veut pas, en fait, on veut continuer alors que lui, il te dit que mais tu n'as encore rien vu. Il y a autre chose de plus grand que je veux faire avec toi. De plus grand que je veux faire avec toi. Tu te limites aux choses du passé là, des sensations là, des sensations flash que tu voyais là. Non! Je veux que tu me voies. Je veux te montrer des choses cachées. Je veux t'emmener dans les hauteurs. Alléluia. Mais pour cela, il est important, à un moment donné, la vie chrétienne, de s'asseoir et de se dire où en suis-je? Suis-je toujours dans la marche du salut? Ou est-ce que j'ai mis un pied là-bas? Je suis en train de boiter. Alléluia. Suis-je en phase avec Dieu? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est toujours mon Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce qu'il est toujours au centre de mes priorités? Est-ce que j'ai les yeux que sur lui? Est-ce que je me regarde qu'à lui lorsque je suis dans la détresse? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Où est passé cet amour, ce zèle? Quand on a le premier amour, oui, où est passé cet amour? Avant, tu pouvais faire ci. Pose-toi la question. On est en train de conclure et prier maintenant. Pose-toi la question. Fais-toi l'introspection. Pour ceux qui ont de leur vie à Jésus-Christ, qui ont déjà reçu le salut, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Est-ce les preuves de la vie qui m'ont fait éloigner de toi, Seigneur? Est-ce le mariage, les enfants?
les promotions, ou mes propres projets, ou tu vois que tu agis un peu, toi tu es un peu lent, moi je vais aller vite. Hein? Toi tu promets, mais tu dis, mais tu fais lentement, moi je vais aller un peu plus vite. Moi je prends des raccourcis et puis vite arriver. Est-ce la déception de la vie? Est-ce la déception de la vie? Qu'est-ce qui se fait que, même pour prêcher l'évangile, ou même quand la salle est vide, tu n'es plus mal, je suis là, je suis content. Parce que si tu es content, c'est qu'il y a un problème, tu vas avoir. En fait, il faut qu'il y ait cette douleur-là parce que les gens meurent jour après jour. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma mission? Parce que le chemin, là, Jésus nous accompagne comme le sauveteur avec ce jeune homme. Hein, il a aidé. Jésus nous sauve. Il tend la main, il te sauve. Tu l'as accepté. Merci, je t'accepte, je suis sauvé. Ok, bon, maintenant que tu es sauvé, il faut maintenant que tu marches. Tu dois prendre le baptême, tu dois faire ceci. Tu dois faire cela, voilà les commandements, voilà comment tu dois marcher, voilà. Mais dans cette marche-là, où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Si aujourd'hui Dieu te disait que c'était le dernier jour, il te reprenait, est-ce que tu es sûr que tu iras au paradis, que tu auras la vie éternelle? Si tu n'es pas sûr, alors il est temps de faire demi-tour. Ou encore si tu avançais, tu t'arrêtes d'abord. Et tu le réinvites encore aujourd'hui. Et tu demandes de renouveler votre alliance. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà accepté. Amen. De renouveler votre alliance. Tu dois le faire. C'est pourquoi je n'ai pas voulu aller vite. Pas voulu, celui qui décide. Tu vas dire aujourd'hui, tu stoppes par là. Tu t'arrêtes par là avant de continuer. Parce que c'est la base. Nous sommes là pour être sauvés. Nous sommes là, rassemblés là, pour le salut. Parce qu'il est personnel. Et pourquoi est-ce qu'il est personnel? Nous le verrons la semaine prochaine. Mais pour l'heure, fais ton introspection. Amen. Et si dans cette salle, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, ou si tu as été fait une fois et puis bon, tu passes un jeu, tu n'as jamais vraiment connu le salut, parce qu'on dit sauvé, ça veut dire qu'il te tire d'un état pour un autre état. Alléluia. Il te sort du péché, il te sort d'une situation pour une autre. Mais si tu l'as accepté, que tu es toujours là, c'est qu'il y a une personne, il y a quelque chose qui s'est fait, ou tu n'as pas été honnête dans ta conversion. Amen. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ, ou tu feras comme un autre témoignage qui m'a inspiré de vous partager. Je me rappelle à l'époque qu'on allait à l'église. On a l'église et on disait souvent en anglais, si tu n'as pas encore accepté Jésus de Nazareth s'approche. Et tout le temps j'avais toujours le vent. Je ne comprenais pas en fait. C'est qu'ils ne sont pas nés, voilà, non, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est nés de nouveau, born again. Pour moi, je ne comprenais pas. Naître de nouveau, littéralement, je ne peux pas naître encore de nouveau, donc pour moi je mets devant. Je ne comprenais pas ce que ça devait dire. Alléluia. Et quand j'arrivais devant, on me dit de nouveau, je dis non. Et commence à prier. Il prie. Hein? Et après, je vais répéter la prière, mais je vais essayer de répéter, mais rien de changer dans ma vie. Amen. Toujours la même. Je fais toujours les mêmes choses. Amen. Rien ne changeait. J'allais à l'église, mais rien ne changeait. S'il fallait que j'aille en boîte, j'allais en boîte. Parfois, on passait le 1er janvier en boîte de nuit. Alléluia. Tu vas dire, bonne année, là, tu danses, là, tu déroules, là, tu rien, tu fais marche, tu prends des cas. Bonne année, c'était ça la bonne année à l'époque, en boîte de nuit. Rien ne changeait. Amen. C'est pourquoi en amont, je dis que vous aurez votre relation personnelle avec Dieu. Il est important d'avoir cette rencontre personnelle avec Dieu. C'est en arrivant en 2010 ici au Gabon que j'ai eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Mais pour qu'elle se fasse, il a fallu que je sois au bon endroit, au bon moment et qu'il y ait l'homme de la situation. Amen. Pourquoi je vois des grandes églises vraiment. Non, même aucun luxe. Les églises, j'avais plus de 1000 âmes. J'étais là-bas, c'est là où j'étais. Tu vois les écrans partout. Et quand tu arrives, c'est rempli. Tous les dimanches, c'est rempli. Et tous les dimanches, les gens de l'ordre à Jésus, c'était rempli. Quand tu arrives dans le groupe, c'était tout, tu vois, la télé, c'est là-bas où je priais. Le pasteur de ça, d'abord on avait remarqué, d'abord on allait. Trop luxueux. Mais il y avait la présence de Dieu. Si on va au Gabon ou bien en Afrique, là on voit que quand il y a production, c'est faux. Mais c'est un Dieu de gloire, on ne fait pas un Dieu de gloire. Finalement, on sert. Tu
de gloire. Mais Dieu les jette en plastique. C'est vrai que tu peux pas avoir les moyens, mais arrêtons aussi. Si il y a de gloire, qui pouvoir, que la gloire aussi, c'est aussi visible. Doit aussi être visible. Amen. Dans la vie chrétienne, la vie, la on dit, tu es sauvé. On doit voir, c'est visible que non, celui-là a changé de camp. Voilà ce qu'il aimait faire d'un seul. Tu auras comme le dégoût de faire certaines choses. Moi, je vais voir la Maroula, les Smirnoff. Personne ne m'a interdit l'alcool. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a mis le dégoût en moi. Ça fait plus de 11 ans. Plus de 11, non, pas depuis 2010. Comme l'année, je ne sais plus. 11 ans, hein? 13 ans, merci mon frère. Plus de 13 ans. C'est là que ça m'attire. Personne ne m'a interdit d'aller en boîte. Mais si j'y vais, je peux faire le test en mot, mais quand j'arrive en boîte même, la musique me fait mal au cœur. Pour moi, ça me fait tellement mal. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens qui alors que moi, je trouvais le plaisir à l'époque. Mais si je m'en pied, non, les baffes là, c'est comme si mon cœur brûlait, boum. Si vous ça résonnait au cœur, boum, tu peux voir la malheur pas. Tu trouves plus le plaisir. Il est là que celui qui crame le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc quand tu acceptes Jésus, tu reçois le salut. Il vient mettre en toi les dégoûts pour certaines choses qu'il estime te sont nuisibles, te seront nuisibles. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, on ne demande pas forcer, c'est-à-dire que c'était quelqu'un fume. Tu dis, oh non, maintenant que tu es sauvé, arrête la cigarette. Moi j'arrête, moi je suis sauvé, je ne fume plus là. Mais tu te leurres. Parce qu'après, ce n'est pas une histoire de vitesse. La marche, le salut, c'est l'endurance. C'est pas aller vite. Parce que tu ne connais pas combien d'années toi tu dois dire que tu as prévu. Si tu dois dire 100 ans. Donc tu vas dans pour toujours tu vas t'arrêter là. Donc, c'est déjà s'enraciner en Christ. S'enraciner en Christ. De les choses que tu fais encore aujourd'hui, que tu n'étais pas fier, mais Dieu ne te condamne pas. Tout ce qui te demande, c'est de revenir à lui. Tout ce que Jésus veut aujourd'hui, c'est que tu donnes ta vie. Tu donnes totalement ta vie. Tu donnes le contrôle de ta vie. Si tu es dans cette situation où tu aimerais notamment te dire, oh Seigneur, aujourd'hui je veux m'abandonner notamment à toi. Je veux t'accepter réellement et je veux commencer cette marche-là avec toi, cette marche du salut. Je vais être sauvé parce que le salut, lorsque tu as dit que tu es sauvé, je veux être sauvé, je veux être délivré, Seigneur. De moi-même, je n'y arriverai pas. Si tu es dans ce cas, lève la main, s'il te plaît. Tu lèves simplement la main. Si tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth vienne habiter dans ta vie, si tu ne l'as pas encore accepté, tu lèves la main. Que tu voudrais l'accepter. Tu ne regardes pas à gauche ni à droite. Le salut est personnel. C'est ton jour, c'est ton heure, c'est ton instant. Donc pour que destin s'accomplisse, il faut le bon moment, il faut le bon endroit et l'homme de la situation. Donc il a fallu que pour moi personnellement, que ça se passe en 2010, en janvier, pour que ma vie change. Je donne ma vie à Jésus. Pour d'autres c'était après, d'autres c'était avant, mais c'est là où ma vie a changé. Et depuis lors, malgré les hauts et les bas, c'est normal aujourd'hui, peu de belles affaires. Demain il y aura le soleil, c'est comme ça la vie. Je suis et je lui fais toujours confiance parce qu'il est dans ma barque et il veille. Alléluia. Il veille. Il veille parce qu'il m'a dit qu'il veillera à ce qu'aucune tempête impétueuse soit-elle ne soit capable, moi, de me renverser ou de me faire reculer. Celui qui me l'a dit. Donc, peu importe les tempêtes, cette parole me réconforte. Je me demande cette parole, Seigneur, tu m'avais dit que tu veilles sur moi, que tu tiens le monde et la donner que tu as sur eux, que tu veilles sur moi. Tu m'as dit, ne crains rien, tu veilles sur moi. Afin qu'aucune tempête impétueuse soit-elle, donc il y aura des tempêtes dans ma vie. Mais il dit, impétueuse soit-elle ne soit capable de te renverser, de te faire reculer. Et si dans cette salle, tu veux renouer, tu reconnais comme il faut avoir un cœur repentant, qu'à un moment donné, ta marche a ralenti. Mais tu veux recommencer. Alors lève ta main.
Amen. Nous allons nous repentir. Chacun pour sa part va prier. Prier en réalisant, en se demandant où tu es présentement. On te demande où tu es présentement, en demandant à Dieu de t'aider. Alléluia. Laisse-moi voir les prix. Les chants, tu peux m'accompagner par une adoration, s'il te plaît. Ces moments-là, c'est le Saint-Esprit qui anime mon cœur, car je ne peux plus m'exprimer. Dans ces moments-là, c'est le Saint-Esprit qui anime mon cœur. Je ne peux plus je reconnais ta stagné. Dans ma marche avec toi, j'ai stagné. Dans ma marche avec toi, je me suis refroidi quelque part. Dans ma marche, Seigneur, vers le salut, vers la vie éternelle et la je me sens au fond de je me suis moi. senti délaissé, abandonné par toi. Il est présent, Toi, il est là, mais de prier de la grâce de de restaurer le grâce, et de prier de la grâce de prendre la peine de je t'en supplie. Yes. je me sens au fond de moi. Merci. Il est présent. Oh, merci Jésus. À cet instant-là,